Shalom Ouvracha, mes chers amis, comme vous le savez, dans les 13 attributs de foi, il y a qu'un homme, il doit croire dans l'avènement du Mashiach. Tous les jours de sa vie, le Rambam il dit Va'afilu itmahmeach hakelo. Même si tarde, j'attendrai quand même le Mashiach. La question qui se pose, Ribono Shel Olam, Ken, il y a eu plein de fois dans le Am Israël où le Mashiach n'est pas venu. Ils ont été ma'amin dans le Mashiach. Mais pourquoi cette confiance et cette croyance que le Mashiach y vienne, ils sont dans les 13 attributs de foi. Ça veut dire qu'un juif n'est pas juif s'il ne connaît pas les 13 attributs de foi. Et c'est la raison pour laquelle il doit être ma'amin, il doit être confiant que le Mashiach va venir. La question qui se pose, ça c'est la première question, pourquoi? C'est la question de Rav Pinkus, pourquoi est-ce que dans les attributs de foi, il y a l'avènement du Mashiach? La deuxième question qui se pose, est-ce que vous savez que Abraham Avinu, il étudiait toute la Torah? Et que Yitzhak, il a étudié toute la Torah? Et que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié toute la Torah, les trois en même temps pendant 15 ans, d'accord? Heure après heure, pendant 15 ans, les trois en même temps. Et que Shem Vaever, ils avaient une yeshiva qui existe encore aujourd'hui à Tzfat. Il y a la yeshiva de Shem Vaever. Donc ils étudiaient la Torah avant le don de la Torah. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a eu besoin de faire ce spectacle de don de la Torah alors que la Torah existait déjà? Vous avez compris la question? Ouais. Je répète la question. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah devant tout le peuple alors que la Torah existait déjà? Abraham connaissait la Torah, Yitzhak connaissait la Torah, et Yaakov connaissait la Torah, Moshe Rabbeinu il connaissait, Lévi, tous les Bnei Israël. C'est marqué que Yehuda il est venu en Goshen, c'est-à-dire en Égypte, pour enseigner la Torah, pour faire une yeshiva. Ils allaient apprendre quoi? Comment faire des cigarettes? Et là forcément, ils allaient apprendre de la Gemara. Et là, une autre chose qui est très importante, une autre question, et ça va nous aider dans notre exil. Vous savez que les Béné Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, eh bien ils sont morts. Ils sont morts. Ils ont reçu la Torah par Chanishmatam. Akadosh Baruch Hu, il a dit je suis. Leur âme, elle s'est envolée dans le ciel. Pourquoi tu fais que leur âme, elle s'en va? Pourquoi ils ont besoin de mourir? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de mourir? Laisse-les vivants. Ils ont entendu Dieu et ça va, tout va bien. Et à part ça, on va essayer de répondre aussi, comment ça se fait que le peuple d'Israël vit des tragédies, des souffrances au fur et à mesure des exils. On a vu maintes et maintes fois. Pour répondre à ces questions, nous avons deux histoires intéressantes, mignonnes, et on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'essayer de comprendre, même spirituellement, comment est-ce qu'on arrive à comprendre à ça, à toutes ces questions qu'on a amenées ici. Alors la première histoire il était une fois un monsieur qui, Baruch Hashem, son père, enfin Baruch Hashem, je ne sais pas si on veut dire ça, mais après la mort de son père, eh bien, il a décidé de faire Teshuvah. Il faisait Shabbat, il se levait tôt le Shabbat, il faisait la prière de Shacharit, Mincha, Arvit. Vraiment, alors qu'il était complètement à côté de la plaque, eh bien, il est rentré dans la religion très très fort. Au bout d'un an, il a fini de faire Kaddish. Bien sûr, les kabbalotes qu'il a pris sur lui, d'aller le Shabbat à la synagogue, il a oublié de mettre les téfilines le matin de temps en temps, il oubliait, donc il a, comment on appelle ça, essayé, il a levé le pied de la pédale. Bon, le temps est passé et malheureusement, un beau jour, on lui appelle un téléphone, le coup d'appel, qui c'est? C'est l'ambulance, la police. Et l'ambulance, la police, elle arrive, et qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, votre fille, elle a traversé la route, il y a une voiture qui lui est rentrée dedans, vous êtes vite invité de venir à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, et l'état, il est dans un état... Le docteur, lui, il y croit que c'est que quelques heures qu'elle va tenir. Bon, et ils savent pas quoi faire, ils sont en train de pleurer. Le docteur lui dit, écoutez, monsieur, écoute, l'état dans lequel tu es, dans lequel vous êtes, ou dans lequel votre fille, elle est, sache que le président, comment on appelle ça, l'ancien président Ariel Sharon, eh bien il était pendant, comment on appelle ça, des années pendant le coma. Il était dans le coma pendant des années et des années. Alors la femme qui commence à pleurer, ah chef, qu'est-ce que c'est? Elle pleure. Et dans tous ces états, le mari il voit sa femme comme ça, il s'assoit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de faire un deal avec toi. Je reprends tout.
je reprends le Shabbat, je reprends le me lever le net, je reprends les téfilines, je reprends tout. Mais j'ai un deal, je reprends tout de suite. Mais toi aussi, t'es tout de suite. Comme moi, je reprends tout de suite maintenant. Toi aussi, je veux voir ma fille quelques secondes après qu'il a fait ce pacte avec Akadosh Baruch Hu. La fille, elle commence à bouger. Alors que le docteur, il avait donné... Pour lui, c'était ça, c'était de la mort clinique déjà. La fille, elle se réveille, elle bouge. La mère, elle saute de joie. 3 jours après, ils étaient Meshoucharim ils étaient libérés de l'hôpital. Et Baruch Hashem... Donc on voit des fois que nous des gens ils commencent à réfléchir ou ils commencent à ouvrir leurs yeux une fois qu'ils ont eu une galère, malheureusement. Pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Aval, venez voir l'autre histoire et ça va nous aider à répondre à toutes nos questions. Il y a dans un monsieur qui pendant tout il était petit, il posait ces questions à son père et à sa mère. Il lui disait papa, pourquoi il y a Dieu, pourquoi ça? Il dit arrête, c'était des gens qui étaient anti-religieux. Et à chaque fois qu'ils avaient une question comme ça, qui était un peu une question existentielle, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils refoulaient l'enfant. Baruch Hashem, cet enfant, il a grandi, il a fait l'armée, et après l'armée, il a dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans le grand monde. Où est-ce qu'il va? Il va en Asie. Et il est Nirsham, c'est-à-dire qu'il est inscrit. Où est-ce qu'il est inscrit? Il est inscrit pas dans un couvent, mais dans un minza, c'est-à-dire dans un monastère là-haut, en plein milieu. Enfin, c'est pas des monastères, mais vous savez ce que c'est, au Tibet, en plein milieu d'un temple, en plein milieu de. Bon, il s'assoit, il s'est inscrit, il paye bien sûr, et là-bas, et qui retrouve là-bas? Des Israéliens. 28 inscrits, 20 Israéliens ils sont inscrits. Il dit par Ribono Shel Olam, puisque lui il était loin de la Torah. Il lui dit, je comprends pas comment ça se fait que maintenant eux ils avaient le droit, qu'au bout d'1 mois ils ont le droit de poser la question toutes les questions qu'ils veulent aux grands gourous du temple. Alors après 1 mois il rentre, il dit, écoutez monsieur le gourou, j'ai une question à vous poser. Oui, pose mon enfant. Alors il lui pose la question, il lui dit, écoutez, je comprends pas, on est ici, des gens qui viennent du monde entier, on ne s'est pas connecté avant, mais je remarque qu'il y a 20 Israéliens et 6 autres personnes, un Allemand, un Français, un Hollandais, et le reste, c'est tous des Israéliens. Comment ça se fait que c'est comme ça? Il lui dit, mon cher adepte, sache une chose, c'est tout simplement le reflet de ce qu'il y a dans le monde. Ainsi, dans le monde, puisque tu ne le sais pas, mais il y a 80% de juifs. Il dit, je m'excuse de vous... il n'y a pas 80% de juifs dans le monde. Il dit, comment? Ça fait... J'ai 86 ans. Et ça fait... mon père, j'ai pris la place de mon père il y a 40 ans, parce qu'il est mort jeune. Il est mort, je sais pas, à 60 ans. J'ai pris la place... Et depuis que je suis là avec mon père, eh bien... je vois que des Israéliens arriver. Donc forcément qu'il y a 80% de gens dans le monde, juifs dans le monde. Je me dis oui, mais parce que vous n'êtes pas sortis dehors. Mais vous allez voir sortir dehors, vous allez voir que 19% même du monde, c'est des gens qui ne sont pas juifs. C'est qu'il n'y a que 1%, 0,002% de la population qui sont juifs. Alors l'autre il lui dit, mais non, tu dis des bêtises, comment tu oses rétorquer ma grandeur? Il dit bon ok, bon je vous laisse tranquille. Il est retourné chez lui à la maison et il va poser, il arrive à Yesodot ici, là à côté, et il pose la question à un juif avec un rabbin, il pensait que c'était un rabbin. Il dit moi j'ai une question à te poser, voilà j'étais dans un minzar, dans un temple, on était 20 juifs, 20 israéliens et je vais t'expliquer, c'est très simple, très simple. C'est que en vérité, des questions que tu avais depuis que tu es petit, c'est pas dû à ton éducation, c'est dû à ta neshama. Ta neshama, elle crie. Les Israéliens, ils ont une neshama qui crie. Eux, ils sentent qu'ils ont un besoin de spiritualité. Et ils s'imaginent que la spiritualité, elle est où? Elle est dans le temple, là-bas en Asie, avec Bouddha. Mais après, ils se finissent par rendre compte qu'en vérité, la spiritualité,
Elle est dans vos mains. Vous avez la spiritualité extraordinaire. Il suffit juste d'approfondir. Eh bien, c'est ça qui va répondre, mes chers amis, à pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à tout un peuple, alors que la Torah était déjà donnée à Abraham. On aurait pu faire comme les autres religions, par exemple. JC, il a dit, moi j'ai vu Dieu devant, il a fait des miracles devant 80 personnes. Combien de témoins? 80 personnes. Mahomet, il a dit que Dieu, il s'est présenté à lui devant combien de personnes? Tout seul, il était tout seul, lui, et peut-être il avait son bédo, je ne sais pas exactement c'est quoi dans leur histoire, mais c'est ce qui se passe. Mais chez nous, il n'y a pas, il y a le Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Dieu, tout le monde a parlé avec Dieu. Tout le monde est mort. Tout le monde était présent. Dieu s'est révélé à 24 millions de personnes. Et ceux qui n'étaient pas encore nés, Dieu il les a amenés. Pourquoi est-ce que Dieu il a donné la Torah? C'était pour nous apprendre que la Torah elle est censée être à l'intérieur de chacun de nous et qu'elle est personnelle à chacun de nous. Et que nous, on est tous, chaque personne qui reçoit la Torah, eh bien c'est un avis en vérité. On est tous des prophètes. Si on n'est pas des prophètes nous-mêmes, on est des fils de prophètes. Parce que on a vu Dieu avec nos yeux. Pas on a dit, oui, il y avait un type à l'époque qui est dans une montagne, il a vu Dieu. Non. Nous-mêmes, on a vu Dieu. Nos âmes, elles ont vu Dieu. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu donner Matan Torah, que ça soit un événement qui soit extraordinaire. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait ça. Maintenant, on avait posé une question, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? La réponse, il faut savoir comme ça. Que vous avez vu dans l'histoire, ce type-là, il a perdu son père, eh bien, il a fait teshuva. Sa fille allait partir, il a refait teshuva. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un, eh bien, il a une souffrance, eh bien, son écorce, elle s'en va, un moment. Parce il voit c'est quoi l'essentiel de la vie. Et donc, il s'élève. Et donc c'est bidiouk la même chose. Pourquoi est-ce qu'on vit des souffrances, on vit des exils, on vit des missiles, on vit des morts, on vit des morts tragiques, on voit des vidéos qui sont affreuses à supporter? Eh bien tout simplement, c'est parce qu'on est censé se séparer un petit peu de notre corps et nous élever. Maintenant, on a deux possibilités. Ou tu t'élèves tout seul avec la Torah, on t'a donné un guide pratique, ou, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Il y a deux personnes dans un trou. Ok, alors je dois les sortir. Il y en a un, c'est un bébé, il ne peut pas sortir tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un hameçon, tu l'attrapes et tu vas lui tirer, ça va lui faire mal. Parce qu'il est tout petit, il ne peut pas bouger. Il y a un autre, c'est un grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, c'est un alpiniste, il attrape la nacelle, il la monte, il monte doucement et il ne s'accroche pas, ça ne lui fait pas mal au dos. Si quelqu'un il décide de sortir du trou de l'exil tout seul, ça ne va pas lui faire mal. Pourquoi? Parce que justement, il essaye de se rapprocher de Dieu, il essaye de s'élever. Alors que si quelqu'un, on est en train de le tirer, là ça fait mal. Parce que tu ne veux pas te sortir, tu n'es pas attiré par la spiritualité. C'est pour ça que Dieu, il nous a montré la Messirut Nefesh qu'il fallait avoir, c'est-à-dire l'abnégation totale lorsque l'abnégation totale lors du don de la Torah, pour te montrer que là on va s'élever, on est en train et on a envie de s'élever. Mais ça c'est la force de pourquoi est-ce qu'on est mort, justement pour se séparer de notre matérialité, de comprendre, d'apprendre à élever la matérialité, ou de se séparer d'elle, ou de l'élever, et ça c'est encore mieux et c'est le mieux. Maintenant, pourquoi est-ce que dans les fondements de loi du judaïsme, on est obligé de voir le Mashiach? Parce que c'est clair que le Mashiach, ça se vit au jour le jour. C'est-à-dire que même si on n'a pas reçu le Mashiach, ou le Mashiach il aurait pu venir, il n'aurait pas venu, le fait que tu aspires au futur, tu aspires à voir Dieu et à revoir Dieu encore une fois, ça te construit au même moment. Et c'est pour ça que ça fait partie des conditions de vie d'un juif. Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre ça, nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est la signification de la souffrance, la signification de l'attente du Mashiach et la signification de pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu s'est présenté à nous pour qu'on puisse voir la quintessence d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, Amen.